Bonjour chers frères et sœurs, chers compatriotes ivoiriens, ivoiriennes, bonjour. Le combat du peuple continue toujours. Chers frères et sœurs, nous sommes dans le centre du combat du peuple. Chers frères, chères sœurs, chers compatriotes, le peuple de Côte d'Ivoire nous attend. Nous sommes le peuple et nous devons nous écouter nous-mêmes parce que nous sommes le peuple et nous devons faire notre propre combat. Le combat du peuple, c'est notre propre combat. Parce qu'il faut situer les choses. Quand on parle du peuple, on parle de nous-mêmes. Nous devons être capables de mener notre propre combat. Nous devons être à la hauteur de ce combat. Peuple de Côte d'Ivoire, j'insiste dessus parce que le débat politique, le débat juridique et le débat du peuple n'est pas suffisamment à la hauteur du peuple de Côte d'Ivoire, n'est pas suffisamment à la hauteur de la Côte d'Ivoire. Nous devons ensemble conduire cette bataille du trop c'est trop. Nous devons conduire cette bataille de trop c'est trop dans un ordre chronologique. Cet ordre chronologique doit mettre fin à la mascarade électorale. Nous devons continuer le combat. Nous devons marteler le combat sur plusieurs plans, mais sur 3 plans particuliers. 3. Nous devons continuer le combat sur le plan de la diplomatie internationale. C'est bien ce que nous avons engagé. Nous devons continuer ce combat parce que nous menons avant tout un combat démocratique. Et ce combat démocratique, nous allons pouvoir le gagner avec tout le monde. C'est pour cela qu'il faut qu'on continue donc de faire le combat sur le plan diplomatique comme nous l'avons fait avec l'ONU, avec tous les autres pays. C'est pour cela ce matin, je me permets d'appeler l'ONU, qui est déjà passée, mais qui doit aller plus haut et plus vite. Je voudrais appeler des pays de l'Asie. Je voudrais appeler la Chine au secours de la Côte d'Ivoire. Je voulais appeler l'Inde au secours de la Côte d'Ivoire. Je voudrais appeler la Russie au secours de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est une nation qui n'est pas suffisamment aidée, qui n'est pas suffisamment comprise. La Côte d'Ivoire est une nation qui est démocratiquement abandonnée. C'est pour cela qu'au nom du peuple, je voudrais appeler la Russie. Je sais que la Russie a aussi beaucoup de problèmes.
Mais je voudrais appeler la Russie au secours de la Côte d'Ivoire. Parce que dans un monde, on ne peut pas aussi mourir dans un monde où il y a plusieurs possibilités de sauvetage. J'appelle à la possibilité de sauvetage de la Russie. Nous sommes en démocratie. Nous sommes obligés d'appuyer partout où nous pouvons appuyer pour nous sauver. Et ça, c'est de la démocratie. Nous n'avons pas d'armes, nous n'appelons pas d'armes, nous n'appelons pas à une résolution. Je dis, je veux que la Russie, je veux que Vladimir Poutine s'intéresse directement à la situation de la Côte d'Ivoire. On en a marre. Parce que trop, c'est trop. C'est pour cela, premièrement, le palier diplomatique doit continuer. De l'ONU, j'appelle tous les partis politiques extérieurs, j'appelle tous les dirigeants politiques extérieurs, j'appelle tous les gouvernements extérieurs à la rescousse de la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire a besoin d'être sauvée. Le peuple de Côte d'Ivoire a besoin d'être sauvé. Des milliers de morts n'ont jamais été regardés, même pas regardés. Aucune question n'a jamais été posée sur ces milliers de morts en Côte d'Ivoire. On marche sur ces morts et on gouverne pendant 15 ans. Et on veut continuer à marcher sur ces morts pour continuer à gouverner encore pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. La partie de l'humanité qui est la Côte d'Ivoire est une partie morte. Doit-elle être oubliée par le monde entier? Le monde entier doit-il regarder la Côte d'Ivoire mourir encore une fois de plus? Premier volet, j'appelle à continuer le combat diplomatique pour mettre fin à la mascarade électorale. Deuxièmement, je voudrais continuer et je voudrais que le combat, la bataille continue, s'engage juridiquement. Après le plan diplomatique, il faut un plan juridique sur le plan national et si possible sur le plan international. Alassane Ouattara a été élu dans une constitution qui ne nous donne que 2 mandats. Il a fait ces 2 mandats et au-delà de ces 2 mandats, il a violé un autre mandat. Il veut encore revioler la constitution pour un 4e mandat pour continuer à revioler pour un 5e ou un 6e jusqu'à ce qu'il meure au pouvoir. Est-ce que c'est cela la démocratie? Je pose la question à tout le monde entier, au-delà de la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est ça la démocratie? Alors je dis en Côte d'Ivoire, nous devons être capables de poser plainte directement au pouvoir politique et particulièrement à Alassane Ouattara pour le délit d'initié. Parce qu'il savait, il a menti au peuple en disant que la 3e constitution ne pouvait pas lui permettre d'être candidat. Et il a fait. Pour ce délit d'initié, on doit lui poser plainte directement au tribunal. Ce n'est pas une autre personne, c'est Alassane Ouattara qu'on doit poser plainte. C'est lui qui a menti au peuple. Pour le délit d'initié, pour avoir menti au peuple, on doit lui poser plainte. Pour avoir violé la Constitution pour une première fois, on doit lui poser plainte. Et pour vouloir violer encore, d'abord pour avoir violé la Constitution pour une 2e fois, on doit lui poser plainte. Il ne faut pas qu'on fasse
l'économie de la justice pour sauver le peuple. On ne doit pas faire l'économie de la justice pour sauver le peuple. C'est pas la justice, il faut sauver le peuple. Le peuple meurt de la justice. Mais le peuple doit pouvoir vivre de la justice. Ce n'est pas quand le pouvoir a besoin de nous pour nous envoyer à la maca que la justice est utile. Mais quand c'est pour régler le problème de la population, la justice aussi doit être utile. Je veux qu'on en appelle à la justice, parce qu'il faut invalider par la justice la candidature de Alassane Ouattara. Il faut invalider l'élection, parce que, premièrement, elle est à son sein un candidat folklore. Deuxièmement, la liste électorale, elle est extraordinairement faussée. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est le pouvoir lui-même qui le dit. On va chercher les étrangers pour que les étrangers votent pour nous. À partir du moment que le citoyen sait que son vote n'a pas de sens, mais c'est le vote de l'étranger qu'on va chercher qui aura un sens, il ne peut pas y avoir de vote parce que la liste électorale n'est pas valable. Le combat qu'il y a à faire, c'est de normaliser la liste électorale. On ne peut pas aller à une élection avec une liste électorale qui est truffée de faux. Et je m'adresse à tous les candidats qui ont été retenus. Finalement, vous faites vomir, vous. C'est pas possible. Quand je regarde Yves Babo et quand je regarde Don Melo, c'est les deux que je connais. Mais quand je les regarde, ils me font vomir. Vous ne pouvez pas aller à une telle élection. On ne demande pas. On ne vous demande pas de ne pas être candidat. On vous demande de vous battre pour que la liste électorale soit correcte. Battez-vous pour que la liste électorale soit correcte, pour que vous, vos électeurs, soient écoutés aussi. Parce que moi, j'ai été candidat à l'élection législative 2011. Parce que comme vous n'avez pas été peut-être victime, ça ne vous dit rien. J'ai été candidat à l'élection législative de 2011. J'ai gagné les élections. Ils ont donné la victoire au candidat du RADP. Il n'y a pas d'élection avec Alassane Ouattara. J'ai gagné la victoire en 2011 à Djiberoua, élection législative. Qui a été député? Le candidat du RADP. Je le répète encore, j'ai gagné les élections législatives à Djiberoua en 2011. Ils ont donné la victoire au candidat du RADP. Il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire. Tant que les choses ne sont pas normalisées, on ne doit pas valider une élection, ni présidentielle, ni législative, ni sénatoriale. Parce que la liste électorale, c'est la colonne vertébrale de l'élection. Je répète, la liste électorale est la colonne vertébrale d'une élection. Tant que la liste électorale sera aussi ainsi faussée, il ne doit pas y avoir une élection. C'est pour cela que nous, on appelle au report de l'élection. Il faut reporter l'élection. C'est pour ça que nous, on appelle à la mise en place d'un gouvernement de transition. Parce qu'il faut un gouvernement de transition. Pourquoi? Parce qu'il faut normaliser l'environnement politique électoral en Côte d'Ivoire. Il faut normaliser l'environnement politique, l'environnement électoral en Côte d'Ivoire. Il faut normaliser l'environnement électoral en Côte d'Ivoire. Tant que cet environnement électoral n'est pas normalisé, ce n'est pas la peine de vouloir parler d'élection. Puisque l'élection est faussée d'avance, on connaît le vainqueur. Que ce soit les présidentielles, que ce soit les législatives, que ce soit les municipales, que ce soit toutes les élections. Que ce soit les municipales, que ce soit toutes les élections.